Les religieux sont soit des fanatiques, soit des hypocrites. Je connais des gens qui ne croient pas en Dieu et qui sont meilleurs que bien des chrétiens. C'est la faute des religions si le monde est violent. Nous avons tous entendu ce genre d'affirmation s'appuyant la plupart du temps sur des faits réels. Il faut pourtant remarquer que d'autres personnes qui ont rencontré des chrétiens bienveillants et dévoués ont une opinion opposée et voient les croyants comme des exemples à suivre. Cela montre la fragilité de ces jugements à l'emporte-pièce. Mais il est vrai que les églises ne sont pas toujours exemplaires et qu'on peut y rencontrer des comportements scandaleux, allant même jusqu'aux pires dérives. Si à l'évidence, les églises comptent des hypocrites, elles sont aussi peuplées de croyants sincères, qui sont juste des gens cherchant une relation réelle avec Dieu. Certains sont encore blessés, immatures, déséquilibrés ou difficiles à supporter, mais ils sont généralement en voie de profonde guérison. Ce qui implique qu'il faudrait peut-être plutôt voir les églises comme un grand hôpital, où affluent des hommes et des femmes conscients de leurs besoins et qui viennent chercher auprès de Dieu une certaine forme de guérison. Ces chrétiens ne sont donc pas des gens parfaits, et même parfois encore très loin de connaître la paix et l'amour présentés dans la Bible. Ensuite, est-il exact que ce soit les religions qui amènent la violence et les guerres ? Aujourd'hui, l'islam est à la base d'un terrorisme mondial et de guerres fratricides. Les hindous nationalistes attaquent les églises et les mosquées. Les bouddhistes s'en prennent également aux autres groupes religieux, comme en Birmanie ou en Thaïlande, alors que les nations chrétiennes, de leur côté, ont été et sont encore impérialistes, ont persécuté ceux qui rejetaient la religion officielle, ont pratiqué l'esclavage et ont même dépouillé des populations entières de leurs ressources naturelles. Mais que faut-il alors penser des régimes communistes, soviétiques, chinois, cambodgiens ou nord-coréens qui ont banni toute forme de religion et se sont déclarés libérés de toute croyance en Dieu ? Sont-ils pacifiques et exempts de toute violence ? Que dire encore du nazisme qui croyait dans la supériorité raciale ? Combien de victimes, d'emprisonnements, de goulags, de guerres civiles, de génocides et même de guerres mondiales ont été perpétrées au nom de ces idéologies ? Il semble donc que, religieux ou non, l'homme soit habité de tendances violentes, qui dégénèrent régulièrement dans d'horribles conflits. Si on veut approfondir, il faut encore remarquer que les dérives ou comportements corrompus de certains croyants sont exactement ceux que dénonce la Bible. Il ne faut pas oublier que ce sont précisément les prophètes de la Bible qui ont dénoncé sans relâche les attitudes dévoyées des chefs d'Israël ou les pratiques corrompues du peuple. Jésus lui-même a confronté les religieux à leur fausseté, dénonçant leur piété de façade, alors qu'ils tordaient la Bible pour justifier leur comportement. Si Marx a accusé le christianisme d'être l'opium du peuple, il a oublié de dire que la Bible avait déjà clairement dénoncé l'hypocrisie et les exactions des chefs religieux longtemps avant lui. Enfin, il faut mentionner que ceux qui se sont laissés inspirer par la Bible ont apporté les plus grands bienfaits à l'humanité. Le christianisme a amené la fin des sacrifices humains et la fin de l'esclavage, pratiqué même dans de grandes sociétés comme Rome ou Athènes. Il a apporté le respect de la vie. À Rome, par exemple, les bébés non désirés étaient abandonnés hors de la ville, au froid et aux bêtes sauvages. Alors qu'en Chine, au XIXe siècle, les bébés filles étaient donnés comme nourriture aux chiens. Il en est de même des sacrifices d'enfants, des viols, de la prostitution sacrée et de tous les rituels sanguinaires qui ont été monnaie courante pendant des millénaires sur tous les continents. L'histoire montre que l'esclavage a été vaincu par les efforts de chrétiens authentiques comme William Wilberforce, David Livingstone ou le général Gordon. Les exemples des bienfaits du christianisme vécus sont légion, comme on a encore pu le constater en Inde, où des missionnaires ont obtenu que les veuves ne soient plus brûlées vivantes avec leurs maris décédés. Dans un autre domaine crucial, la médecine, il faut rappeler que la profession d'infirmière, par exemple, a été créée par une chrétienne engagée et que l'immense organisation de la Croix-Rouge internationale a été fondée par des chrétiens, soucieux d'aider les gens frappés par le malheur. Historiquement, les chrétiens ont fondé plus d'hôpitaux, d'hospices, de maisons d'accueil et d'écoles que toutes les autres corporations ou religions réunies. S'il est vrai que les religions provoquent beaucoup de problèmes, les croyants qui vivent vraiment selon les principes bibliques nous montrent cependant une toute autre réalité.